Méditation du 19 septembre. La loi n'est pas contre de telles choses. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Galates 5, les versets 22 et 23. Parler du fruit n'est pas la même chose que parler des fruits. Le premier est unique, tandis que le second est multiple et de nature différente. Comment se fait-il donc que 9 vertus soient nommées sous l'appellation le fruit de l'esprit? Comprenons-le par un exemple. Un jour, alors que nous étions en voyage, j'ai vu sur le bord de la route un tas de gros fruits de couleur jaune, verte et brune. Je ne saurais le décrire plus précisément. Je n'avais jamais vu ce fruit auparavant et j'ai demandé à mon mari ce que c'était. Il m'a répondu qu'il s'agissait du fruit du jacquier. Ce fruit a une caractéristique très particulière. Il a le goût de beaucoup d'autres fruits. Bananes, mangue, ananas, melon, orange et papaye. Il a le goût de plusieurs fruits, mais c'est un seul fruit. Il en va de même pour le fruit que le chrétien doit donner au monde après l'avoir reçu du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons que la loi n'est pas contre de telles choses, cela signifie qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui possède toutes ces vertus qui constituent le fruit de l'Esprit. L'ennemi ne peut accuser les enfants de Dieu d'enfreindre sa loi s'il manifeste toutes les qualités de ce fruit. La première qui nous est présentée est l'amour, une vertu dont le sens est très valorisé aujourd'hui. L'amour, c'est bien plus que tomber amoureux, bien plus que le désir sexuel. Le véritable amour s'étend non seulement aux amis, mais aussi aux ennemis, voir Matthieu 5, versets 43 à 44. Et c'est là que beaucoup d'entre nous échouent, car le véritable amour n'est pas un sentiment, c'est une personne. Nous devons comprendre que si nous n'aimons pas vraiment, l'ennemi a des preuves pour nous accuser devant le trône de Dieu. Cher ami, si vous ne savez pas comment cultiver l'amour véritable, je vous invite à contempler la vie de Jésus dans les évangiles et à porter votre attention sur les scènes de sa mort. Vous trouverez en Jésus la plus grande représentation de l'amour véritable. L'imiter est notre devoir et il est prêt à nous aider à atteindre ce but. La loi n'est pas contre l'amour. PS, heureuse de l'amour vrai. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.